Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle séquence de votre chaîne BMTV dans laquelle on va traiter deux exercices corrigés sur la méthode potentielle tâche. Alors on commence. On commence avec l'exercice numéro 1. Alors on va traiter un exercice qui contient combien de tâches? 5 tâches. La tâche A, B, C, D et E. Les durées, voilà les durées, 7, 9, 6, 5, 8. Les antériorités ou bien les prédécesseurs. Alors A, il n'a pas de prédécesseur. Le B est précédé par A. Le C est précédé par B. Le D est précédé par B. Le E est précédé par D et C. Et il s'agit des contraintes D, D. Alors, toutes les contraintes ici, ce sont des contraintes DD. Alors, on nous demande d'établir le réseau potentiel tâche. D'accord? Bien sûr, de passer par les différentes étapes qu'on a vues dans les vidéos précédentes. Deuxième question, c'est déterminer le calendrier au plus tôt et au plus tard. Ça veut dire quoi? Les débuts actifs et les débuts tardifs. C'est les calculs qu'on fait sur le réseau. Et bien sûr, le calcul des marges, la durée et l'identification du chemin critique. Voilà. Alors, comme d'habitude, on va essayer de terminer le niveau. Comme pour cela, on va tracer un tableau de colonnes, tâches et prédécesseurs ou bien antériorité. Et pour le premier niveau, comment on va le terminer? On va chercher les tâches qui n'ont pas de prédécesseur, en particulier c'est le A. Vous voyez ici, le A, il n'a pas de prédécesseur, donc automatiquement, elle va être classée le premier niveau. Après, on va barrer la tâche A, la colonne antériorité. Toujours dans la colonne antériorité, on va barrer le A. Alors, si on barre le A, le B devient libre, il n'a plus de prédécesseur, donc on va la classer le deuxième niveau. Après, on va barrer le B. Partout où il y a le A, partout où il y a le B bien, ici, d'accord? Donc on va la barrer, donc on va barrer B. Vous voyez ici que le C et D vont se libérer et vont être classés le troisième niveau. Après on va barrer quoi? On va barrer le D et le C et automatiquement le E va se libérer et va être classé dans le quatrième niveau. C'est comme ça qu'on détermine les rangs ou bien les niveaux. Voilà, après je passe au traçage. Traçage de quoi? Traçage du réseau potentiel tâche. Alors, les jalons, le jalon début, on commence toujours par le jalon début. Le premier niveau, il y aura une seule tâche qui est de A. Deuxième niveau, une seule tâche qui est B. Troisième niveau, deux tâches C, D. Quatrième niveau, la tâche E. Et bien sûr, le jalon fin. Le jalon fin. Voilà les tâches. Tâches et durée. Après, je dois mettre en évidence les contraintes. Alors, comme on a dit toujours, entre le début et la tâche qui n'ont pas de prédécesseur, je dis bien entre le début, le jalon début et la tâche qui n'ont pas de prédécesseur, c'est toujours fd0. D'accord? C'est toujours fd0. D'accord? Après, entre A et B, c'est dd 6. Il suffit de voir le tableau d'antériorité ou bien le tableau d'ordonnancement. Entre B, C, C, D, D15, entre B, C, C, D, D15, entre B, D, C, D, D13, entre C et E, C, D10, voilà, entre D et E, C, D, D10, et entre E et la fin, alors la fin est toujours reliée aux tâches qui n'ont pas de successeur, avec un certain FD0, c'est toujours FD0 ici, toujours FD0, ou bien c'est équivalent à dire DD8. DD8 c'est équivalent à FD0. Ou bien ici c'est DD0. D'accord? Voilà le tableau, voilà le réseau, plutôt le réseau potentiel tâche. Maintenant, les calendriers, le calendrier actif, ou bien détermination de début actif, toujours on commence à t égale à 0. Ici vous avez fd. Alors comment on cherche le dh de a? C'est quoi? C'est 0 plus la contrainte qui est de 0. Donc ça donne 0. Après on cherche quoi?
le DH de B. Alors, ça sera 0 plus 7 plus 6. Je dis bien 0 plus 6, parce que c'est DD ici, attention. Ce n'est pas FD. Ce n'est pas FD. Donc, je ne vais pas ajouter la durée. Simplement, c'est DH plus 6. DH plus la contrainte. DH plus la contrainte, ça donne 6. Après ici, toujours c'est DD, donc c'est DH plus la contrainte. Alors, c'est 6 et 6 plus 15. 6 plus 15, c'est 21. 6 plus 13, c'est 19. Là, il y a deux entrées, donc je prends le max. Je prends le max. 21 plus 10, c'est 31. 19 plus 10, c'est 29. Donc, on prend le max, qui est de 31. Et enfin, vous avez 31 plus 8 plus 0, c'est 39. 39. Donc, la durée du projet, c'est 39 jours. Voilà. Et on fait le retour en arrière pour trouver les détails. 39 moins 0, attention, 39 moins 0 moins 8, parce que c'est FD. Parce que c'est FD. Donc 39 moins 0 moins 8 égale à 31. Ici, il s'agit de DD, donc ça sera 31 moins 10. 31 moins 10, c'est 21. Ici, quoi? 31 moins 10, c'est 21. Voilà. Ici, on va prendre le minimum. On va prendre le minimum entre ça et ça. On va dire 21 moins 21 moins 15. 21 moins 15, c'est combien? C'est 6. Ici, 21 moins 13, c'est 8. Le minimum, c'est 6. Voilà. Donc ici, 6 moins 6, c'est 0. Après 0 moins 0, c'est 0. Donc ça, c'est les calendriers actifs et tardifs. C'est bon. La suite, ça sera avec le calcul des marges. Alors, je retrace ici le graphe pour que je puisse faire les calculs aisément. Alors, en rouge toujours, c'est les DH. En vert, c'est les DT. La marge totale, attention, c'est toujours le DT moins le DH. Alors, pour A, par exemple, c'est 0 moins 0, c'est 0. Pour B, 6 moins 6, c'est 0. Alors, pour D, ici, 21 moins 19, c'est 2. Donc, ici, vous avez 2 la marge totale. Alors, concernant la marge libre, automatiquement, quand la marge totale égale à 0, d'accord? Automatiquement, la marge libre égale à 0. C'est pas l'inverse, attention. Quand la marge totale égale à 0, la marge libre égale à 0. Parce que c'est toujours, vous avez la marge totale est supérieure ou égale à la marge libre. On va voir maintenant le cas du D ici. Alors, comment on a trouvé ce 2-là? Comment on trouve le 2? Alors, comment je vais trouver ce 2-là? D'accord? Alors, je vais faire les calculs. Alors, pour D, d'accord? Je cherche le DH pour, ou bien la marge libre pour D. Alors, je vais faire quoi? C'est le DHT plus 1 qui est de E, c'est 31, et en rouge, moins la contrainte, qui est 10, moins 19. Alors, 31, moins 10, c'est 21, moins 19, c'est 2, donc automatiquement ici, ça doit être 2. Donc, c'est 2. D'accord? Vous voyez ici que toutes les tâches sont critiques, sauf le D qui n'est pas critique. Non critique. Alors, le chemin critique est A, B, C, E. Et la durée minimale du projet, c'est 39 jours. Voilà, c'est la fin de ce premier exercice. D'accord? On enchaîne maintenant avec le deuxième exercice
comme vous le voyez devant vous, d'accord? Donc, tracez le diagramme des antécédents ou bien le réseau potentiel tâche pour le projet suivant. Donc, il s'agit ici des contraintes DD, attention, DD avec un retard, ou bien une contrainte de quoi? Durer la tâche précédente. C'est équivalent à FT0 normalement. C'est DD, durée de la tâche précédente, c'est équivalent à FT0. D'accord? Vous avez A, B, C jusqu'à M. Vous avez les durées, vous avez les antériorités. Vous voyez ici, ils sont présentés en horizontal. C'est la même chose par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir. Déterminer les marges, le chemin critique et la durée du projet, c'est toujours la même chose. Alors, on va essayer de suivre le même chemin, le même scénario. Donc, essayez par exemple de faire une pause pour la vidéo. Essayez de traiter le projet ou bien l'exercice vous-même sans voir la correction. D'accord? Après, vous pouvez bien sûr poursuivre la vidéo pour corriger ce que vous faites. D'accord? Voilà. Alors, tout calcul fait, toute réflexion faite, vous allez trouver les niveaux suivants. Ça, c'est le niveau qu'on va trouver. D'accord? Avec le même scénario qu'on a vu dans les exercices précédents. D'accord? Le premier niveau, ce sont les tâches qui n'ont pas de prédécesseur. Le deuxième niveau, on va barrer les tâches qui sont déjà classées. Le troisième niveau, on va également rebarrer les tâches qui sont classées au deuxième niveau, ainsi de suite. Donc, il faut retrouver ce tableau de niveau. D'accord? Alors, notez bien ici, les contraintes sont DD de la tâche précédente, ça veut dire qu'ils sont équivalents à des contraintes FD, FT0. C'est clair? Alors, et quand vous voulez tracer le réseau, on va le voir tout de suite. Alors, pour le réseau, d'accord? Premier niveau, d'accord? Alors, j'ai tout fait, d'accord? Alors, vous allez trouver ici le chemin critique, c'est en jaune, d'accord? Le chemin critique, c'est en jaune, les calculs et tout, d'accord? Donc, vous allez essayer de faire ça vous-même, d'accord? Et bien sûr, ça, c'est juste des éléments de réponse pour vous guider, d'accord? Pour vous guider. Alors, si vous avez des remarques, si vous avez des questions, n'hésitez pas de laisser un commentaire, comme ça je peux vous répondre, et vous, bien sûr, éclaircir les choses qui sont ambiguës. Voilà. Encore ici, vous avez tous les calculs dont vous aurez besoin. Vous avez ici le DH, le DT, la marge totale, elle est là, la marge libre par tâche, d'accord? Donc, il faut vérifier tout ça. Alors, si vous avez des problèmes, vous pouvez me contacter ou vous pouvez laisser un commentaire pour que je puisse vous répondre, bien sûr. D'accord? Le chemin critique, c'est BEFLM et la durée minimale du projet, c'est de 18 jours. C'est bon? Voilà, c'est la fin de cette séquence. J'espère que vous avez bien retenu la méthode potentielle tâche avec les calculs, avec les différents calculs, différentes contraintes, la méthode de traçage. D'accord? Alors, pour la prochaine fois, ou bien pour la prochaine séquence, ça sera consacré pour pour le traçage du diagramme de Gantt, d'accord? En se basant bien sûr pas, en se basant sur la méthode potentielle tâche. On va faire un traçage manuel, attention. Donc, ce sera pour le traçage manuel. Et après, bien sûr, on va faire une science pour l'établissement d'un planning de Gantt avec un logiciel en particulier, c'est le MS Project, Microsoft Office Project. D'accord? Je vous remercie et à bientôt. Et n'hésitez pas, bien sûr, n'oubliez pas de nous motiver en, bien sûr, s'abonnant sur la chaîne
et bien sûr de liker la vidéo. N'oubliez pas de liker la vidéo et de la partager avec vos camarades pour voilà, nous motiver. Merci.